Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui on va parler donc dans iPhoto comment exporter ses photos. Alors on va lancer iPhoto, donc on va toujours décider plus tard si on souhaite que iPhoto se lance quand on connecte un appareil photo. Alors pour exporter votre photo, vous pouvez sélectionner celle que vous désirez. Vous pouvez en prendre une ou plusieurs, hein. Donc après avec la touche pomme vous sélectionnez uniquement celle que vous souhaitez. Et vous faites tout simplement fichier exporter. Donc là, vous avez trois onglets qui apparaissent à vous. Donc exportation des photos. Donc vous pouvez également changer la taille. Donc par exemple, si vous êtes sur un forum, vous mettez le plus grand côté à 600 pixels par exemple, ou 700, enfin suivant le forum bien sûr. Donc vous pouvez utiliser le nom du fichier, utiliser le titre, ou utiliser le nom de l'album si vous avez mis vos photos dans un album. Donc vous pouvez également changer le format. Donc ça c'est pour l'exportation de fichiers par rapport à la taille et au nom et au format. Au niveau des pages web en fait, vous pouvez exporter des photos, donc faire des vignettes, donc avec une taille définie, une image avec une taille également définie. Vous avez plusieurs options. Et vous avez également exporté vos photos avec QuickTime. Donc là, les images et donc afficher. En fait, ça va vous faire un film entre un film de photos si on peut. Donc on va faire exportation de fichiers. Donc on va dire par exemple la largeur 300. Donc vous voyez que la hauteur automatiquement prend la taille proportionnelle. Donc conserver les rapports en fait. Et on va faire exporter. Donc on va les mettre dans document. On va faire OK. Donc voilà, il exporte les photos. On va aller voir tout de suite dans document si elle s'y trouve bien. Voilà. Et donc les dimensions sont bonnes. Du coup, donc forcément, plus les dimensions sont petites et plus le poids de la photo va être réduite. Voilà. Ou sinon, vous pouvez également, bon, c'est pas vraiment exporter les photos, mais si vous voulez envoyer des photos par email, vous pouvez sélectionner la photo que vous voulez envoyer et faire courrier directement. Donc, il vous demande la taille, donc petite, suivant la connexion également de vos correspondants, moyenne ou grande, ou taille réelle. Donc, on va mettre taille réelle par exemple. On inclut le titre et les commentaires parce que vous pouvez rajouter également des commentaires sur les photos. Donc on va faire rédiger, mail se lance et vous voyez directement la photo avec son nom qui est dans mail. Vous n'avez plus qu'à mettre le destinataire. Alors vous pouvez toujours ici dans taille de l'image en bas changer la taille, hein. C'est pas prédéfini à l'exportation. Voilà, donc on va ne pas l'envoyer. Alors au niveau de l'exportation, donc il y a bien trois onglets pour exporter les photos. Donc page web, ça dépend vraiment de ce que vous voulez éditer au niveau du web. Donc ça c'est, je vais pas m'étendre là-dessus puisque ça sera vraiment personnel comme option. Et donc dans QuickTime, alors on va faire une petite démo. On va prendre quelques photos. Donc fichier exporté, QuickTime. Donc on va mettre la taille à 300. Donc par contre là, il garde pas la proportionnalité, donc on va laisser comme ça. La couleur, on affiche l'image pendant 2 secondes. On peut également ajouter de la musique. Donc là, nous, on va pas en faire. Et on va faire exporter. Donc, vous voyez, il vous met par défaut dans séquence. Donc, on va mettre test, exportation. Voilà, on va faire OK. On va aller voir si on retrouve notre petit film dans séquence. Voilà, donc il est bien là. On va mettre en lecture. Voilà, donc ça vous fait un petit film avec des photos. C'est assez sympa quand même. Enfin, je dis souvent c'est assez sympa, mais c'est parce que le Mac c'est vraiment sympa. Voilà, donc l'exportation au format vidéo a fonctionné. Donc n'hésitez pas à utiliser cette fonction exporter puisque les appareils photo numériques étant de plus en plus
important au niveau du nombre de pixels lors de la prise de la photo. C'est vrai qu'exporter ces photos à un format relativement faible, ça permet de garder la qualité de la photo bien sûr, mais d'alléger le poids des photos. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.